en direct live de 42 avec notre tout jeune recruteur, monsieur Thomas Gerboin. Jeune et expérimenté, qui passe son premier entretien avant même d'avoir été candidat. Et oui, beaucoup de pression aujourd'hui. Beaucoup de pression avec notre premier candidat qui s'appelle monsieur... C'est un peu confidentiel. Bon, moi, c'est ma... Petit feedback du candidat, premier candidat. Ouais, ah oui, bah oui, il faut qu'on mette un cadre, ouais, c'est vrai. C'était une demi-heure d'entretien oral, et puis on lui a laissé une mise en situation. Une demi-heure de mise en situation. Non, il nous avait intéressé ce candidat parce qu'il avait beaucoup de culot en fait. C'était ça qui était... C'était culomane, voilà, c'est ça. Enfin, sa photo était en négatif, il tirait la langue, il fermait un œil, c'était un peu... CV original. CV très original, il correspondait au profil aussi par rapport à ses expériences, donc on l'a rencontré, mais ce qui nous a interloqué, qu'on discutait un peu tout à l'heure, c'était que justement il n'avait pas forcément l'attitude attendue par rapport à son CV, plus sérieux, un peu renfermé. Il est resté très, très droit, moins excentrique que... Voilà, très sobre, ouais, c'est ça, exactement. Et même là, quand on l'a accompagné, ça faisait rire parce qu'il était un peu, on aurait dit qu'il était très gêné. C'est vrai, il était très peu expressif. Très peu expressif, ouais, et on sentait que, enfin, il se touchait la barbe, il se touchait les membres mentaux, etc. Enfin, il y avait des signes de... Il m'a même mis un peu mal à l'aise. C'est vrai que c'est bizarre, hein, parce qu'on a le même âge, et puis il y a quand même un décalage. Il y a quand même un peu de distance. De barrière, ouais. Ouais, voilà, on sent qu'il s'est pas détaché du fait qu'on était... qu'on était recruteur. Bah, j'ai un peu la même impression, un peu un manque de patate, quoi. Tu vois, il manque de la patate, ça c'est clair. C'est là, tu vois, là c'est aussi un truc pour se différencier, c'est quand tu lui demandes qu'est-ce que t'en as pensé, ou ton ressenti, ou est-ce que t'as des questions, c'est vachement bien à la fin d'avoir des questions à poser, même si t'en as pas, tu demandes un truc sur ton jury, ton recruteur, plus personnellement. C'est vrai qu'il a posé qu'une question. Hein. Il est un peu triste, quoi. Bah, au final, il a l'air bon, mais un peu... Un peu triste, peut-être ce qu'on disait, ouais, un peu manque d'intérêt, de motivation par rapport au job. Peut-être qu'après, il est peut-être blasé des entretiens, mais... Par exemple, tu vois, il y a quelque chose qui m'a choqué aussi, tu disais que tu venais tout le temps avec un CV. Ouais. Il est venu, il avait pas de sac, il avait pas de feuilles ou de... Ouais, voilà. Enfin, il aurait pu avoir des documents à prendre, donc tu vois, par exemple... Il a pas osé boire l'eau. Ah oui, il a même pas ouvert la bouteille d'eau. Voilà, il a pas ouvert la bouteille d'eau. C'est con. Ou alors, quand je lui ai dit, est-ce que tu as d'autres pistes, tu vois, il a dit j'en ai pas tellement, ou il n'y a pas tellement de trucs auxquels je suis intéressé. Mais il aurait pu dire, par contre, votre offre, ça m'intéresse. Tu vois, il a même pas dit ça. Ouais, non, c'est vrai. Donc on sait même pas s'il en a envie au final. Ouais, non, il a pas montré... Effectivement, c'est un peu son malus pour l'instant. On a gardé, on a encore la mise en situation. Bah, du coup, on va lire notre petite mise en situation. Petite mise en... Yes, bah on va voir. Petit Google Doc. Allez, Google Doc professionnel. Si on l'a pas, on a l'air un peu bête. Ah, y a rien d'écrit. C'est long, hein. Si, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Première mise en situation, c'était... Il y a très peu d'individus sur notre site. Fréquentation faible. Comment on fait pour populariser le site et booster la participation aux activités? Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Événements innovants, contacter des influences. Contacter des influenceurs, PMR d'abord et autres ensuite. Campagne de communication, réseaux sociaux, possibilité d'un street marketing. Street marketing par de l'affichage A4 d'une manière créative et peu coûteuse. Ça, j'avais entendu parler du street marketing, c'est pas mal. Affichage en fait, c'est de la com, mais illégale, entre guillemets. Tu poses des affiches un peu partout dans la rue, sans autorisation, en fait. Alors, vérifier le référencement du site. Si on parle d'event accessible au PMR, je pense qu'être sur la première page ne doit pas être impossible. En gros, il y a moyen d'avoir les meilleurs résultats Google en PMR. Accessible, ouais. Par contre, y être référencé en tant que juste organisateur d'event, c'est galère. Ensuite, récompenser la première participation à un event. Une console offerte, réduction, une bonne idée. C'est des bonnes idées. Ouais, il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées, c'est quand même... il a l'air quand même bon. Ouais, il s'est donné c'est ce que je te disais, tu vois, il est sérieux, créatif. À mon avis, il serait bon dans un bureau. Il serait bon dans un bureau en créatif. Mais au final, en tchatch, fédérateur pendant un event, c'est pas trop ça quand même. C'est peut-être pas trop ça au niveau social. Tu t'imagines si il doit être là sur 3 events par semaine. Non. Les events, il est un peu froid, quoi.
Non, c'est sûr. C'est... À l'inverse, les activités créées par Paris sa sortie ne rencontrent aucune participation Alors, record. deuxième question. Oui, excuse-moi. C'est ça. Donc en gros, la deuxième question, c'est... on a énormément de monde sur les sorties. Voilà. Cependant, les gens ne créent pas d'activité d'eux-mêmes, en fait. Donc c'est encourager la créativité la créativité de sortie sur notre site. Donc sa réponse... Comment est-ce que les gens se mettent à créer par eux-mêmes? Alors, ce qu'il a répondu, possibilité de rewarding pour des événements organisés par des utilisateurs. Ok, en gros, quand tu organises, tu peux avoir un tarif préférentiel. C'est intéressant. Communication plus intensive sur les réseaux sociaux à ce sujet. Possibilité de concours du meilleur event avec des notes et des utilisateurs présents. Ça, c'est pas mal, ça. Ça nous aide trop d'avoir les idées. Ça, c'est vraiment pas mal, ouais. Ça, on a mâché. Ça, c'est une bonne idée, quand même. Hein. Et franchement, il est bon dans la com. Parce que c'est vrai que quand tu fais un concours, genre... mais ça serait une bête d'idée. C'est vrai qu'on l'a pas fait, tu vois. Putain, ça, j'y avais pas du tout pensé, mais genre, tu fais un concours sur une semaine, tu dis, le thème, c'est, je sais pas, moi, l'art ou le cinéma, enfin bref. Et les gens créent des événements, et celui qui a eu le meilleur événement, il a le droit, je sais pas moi, il a un resto, ou une sortie cinéma, mais ou un badge sur le site. Comment on juge le meilleur événement? Genre ça serait... des votes sur le site, des participants. Ok, ouais, parce que je me disais, si ça se joue au nombre de participants, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire, juste des notes que les gens... Et même, on pourrait faire une espèce de jury, ça franchement, ça sympa, pourrait être super cool. Il a des mais c'est ça, mais franchement, les 4 entretiens, ça va nous donner tellement d'idées. T'imagines? Mais là aussi, je me rends compte que c'est difficile parce que là, il y a quand même un bon profil. C'est juste dommage qu'il ait été aussi peu sociable pendant l'entretien. De toute façon, ça se jouera avec les autres candidats. Parce que ça, c'est une très bonne idée. Je veux dire, on sent qu'il est bon dans son domaine. Si on a d'autres candidats qui sont bons aussi sur les questions et en plus qui ont la motive, on les prendra plus en priorité. Mais sinon, ça reste un bon candidat. Ça reste un bon candidat. Franchement, on aurait pu le prendre et je pense qu'il aurait fait. En capacité créative et réflexion, il est bon. Ouais. Il est bon. On va devoir prendre 4 stagiaires. Et puis même, il écrit. Enfin, tu vois, il écrit bien. Bon, il avait le clavier QWERTY, alors il a réussi les accents, au final, il a réussi à adapter. Il a gardé de la forme quand même. Voilà. Création de profils pour les utilisateurs sur lesquels seront référencés les events qu'ils ont. Attends, on en est où là? Ici, c'est la même question. Ouais, on l'avait pas lu la dernière. Alors, en gros, il veut créer des profils pour les utilisateurs sur lesquels seront référencés les événements qu'ils ont organisés. En gros, on va sur le profil de un tel, de Jackie. Une légitimité, ouais. Et sur le profil de Jackie, on voit tous les events qu'il a fait. Jackie, c'est un peu mon idole, Jackie. Ah, Jackie, notre utilisateur fantôme. Effectivement, on y avait pensé, c'est-à-dire encourager la création par justement comme il disait, du rewarding en fait. Ouais. C'est-à-dire avoir des badges. C'est ça, donner un peu une valeur crescendo à l'utilisateur. Qu'on voit ces événements créés. Ce que fait OVS déjà en fait avec les membres Gold qui organisent un événement, une sortie par semaine. C'est un peu il a la fierté d'être un peu le leader sur le site quoi, c'est con mais c'est un peu ça marche quand t'es impliqué sur un site, en plus ça te donne envie de t'y impliquer encore plus. Voilà, c'est ça, c'est par exemple comme le nombre d'abonnés sur YouTube, c'est comme une espèce de récompense immatérielle. C'est pas mal. C'est ça. Et il y a des vraiment bonnes idées. Alors ça c'était notre 3e question. En gros, il y a une sortie qui est organisée au ciné et il y a du monde, mais on a un événement imprévu, c'est que la séance elle est annulée, dernière minute. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il nous a lancé 3 idées. La première, ouvrir le dialogue. Il faut expliquer aux personnes présentes pourquoi la séance a tenu, s'excuser. Tu vois, ça c'est typiquement ce que je te disais sur la gestion de crise. Ouais, la gestion de crise, quand tu as un problème, non, justement. Moi, je trouve la première étape en gestion de crise, c'est la communication. Ah ouais? Tu vois, c'est comme à la SNCF par exemple. T'es dans le train et ton train il s'arrête en plein milieu de la voie. Ouais, c'est vrai. Et si tu sais rien, tu vas être trop énervé contre la SNCF. Alors que si dans les 2 minutes de l'arrêt du train on te dit il y a eu un accident de personne ou alors il y a eu du vent et il y a un arbre qui est tombé et on va faire tout ce qu'on peut, on vous tient au courant, tu vois, ça passe. Non, t'as raison, ouais. Donc franchement, là en communication, parce que j'aurais pas pensé à ça, moi. J'aurais directement tablé sur une alternative en fait. Non, t'as raison. C'est vrai que la communication. En fait, il a sûrement eu des cours là-dessus, mais. Le prix de la place sera de toute façon remboursé par le cinéma, donc ce n'est pas ici le problème. Il faut juste s'assurer que le cinéma rembourse bien tout le monde. Trouver une alternative, cela peut être une autre séance pour plus tard.
et proposer de prendre un café en attendant, putain, il est bon quand même. Hein. Non, c'est clean, hein. C'est ce qu'il faut Un faire. autre film qui passe à la même heure, ou toute autre activité par exemple. C'est un, communication, deux, tu trouves une solution. Et après coup, s'assurer que tous les participants ont bien compris que ce n'était pas la faute de l'assaut. Et trois, tu refais de la communication par-dessus. Et... C'est un bon élément quand même. Franchement, il est clean. Il est clean. Non, très bon questionnaire, je m'attendais pas à un niveau... franchement, moi je m'attendais pas à ça, franchement. Ça, ouais. Moi j'aurais pas été capable, je pense, de répondre aussi bien avec... parce qu'au final, nous, on a l'impression... on est dans l'assaut, donc on sait les problématiques. Ouais, c'est vrai qu'il s'est... Mais lui, enfin, je veux dire... Il a appris très vite et il s'est adapté très vite. Il a compris que tout à l'heure, quand il disait que le budget n'était pas forcément énorme... il a réussi à s'adapter, comprendre la problématique. Il a très bien compris la problématique. Ouais, il a pas répondu à côté. Il fait un sans faute sur le questionnaire. Il fait un sans faute, vraiment, on peut le dire. Ouais. Ses points négatifs, c'est vraiment la niaque, quoi. C'est la motive et et le relationnel. Donc ça se jouera en fonction des autres candidats. Bon, on a adjugé. Hein. Adjugé. Donc du coup, notre grille d'évaluation. Bon là juste... Bah tiens, ressenti général. Là, sur ton ressenti général, avant de passer à la grille d'évaluation, tu lui donnerais combien une note sur 10? Ressenti général. Vas-y, je vais le mettre. Ressenti général. Je fais un Google Docs. Où est-ce que je le fous ce truc? Attends, me dis rien, moi je vais le faire aussi dans ma tête. Faut pas que tu m'influences. Faut pas que je t'influence. Ok, ressenti général, j'ai mis sur 10 maintenant. Ouais, voilà, le ressenti général, ce sera un peu plus précis, mais les autres, je crois que sur 5, c'est suffisant. Le mec, il recherche bikini en chinois. C'est ça. Et c'est les mots de... c'est pour aller chercher des nouvelles vidéos, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bikini. Ça se dit bikini. Ouais, le jeu est dur. Je vais faire un petit tableau. Je suis un petit maniaque des tableaux. Tu vas avoir le petit tableau avec les petits coefficients qui vont bien. Calculé automatiquement. Voilà. Je vais encore mettre 10 ans à faire ton putain de tableau. C'est cool, c'est bien organisé, mais bon, tu mets 10 fois plus de temps. Donc du coup on a la catégorie motivation culot, la catégorie adaptabilité, soif d'apprendre du candidat, la catégorie professionnalisme, donc ces trois choses là sont à coef de 5. Ensuite on a le social, communication, chat, leadership et coef de 4, sensibilité au handicap, coef de 2. Tu l'as mis toi? Maturité, autonomie, coef de 2, ouais. Et image, coef de 2. Toi t'as été rapide. Ok, bah c'est bon pour moi aussi. Ça roule. Ça roule, on met en commun. Alors le ressenti général, t'as mis... Ah, j'ai mis 7 alors on a tous les deux mis 7. Bon, c'est cool. C'est cool. Motivation, t'as mis combien? Motivation, j'ai mis 1. J'ai mis 2. Ça nous fera 1,5, c'est bien. Adaptabilité, j'ai mis 3 sur 5. J'ai mis 4 sur 5. Ça. Moi j'ai mis 4 parce qu'il y a adaptabilité, je dirais là. Surtout la mise en situation qui m'a La mise en situation, t'as raison. Bon, de toute façon, on fera la moyenne. Bah, c'est bien, ça fera 3,5. Pareil. Hein. Professionnalisme, j'ai mis 5. Professionnalisme, j'ai mis 4. Il manquait justement cette maturité de s'intéresser, même si tu te forces des fois à t'intéresser parce que tu veux un job, tu dois te forcer à t'intéresser, essayer de te dire, bah, je vais poser des questions, tu vois. Je pourrais aller voir là-bas. Enfin, tu vois, être plus avenant par rapport à ça. Je considère que c'était un peu. Il faisait un peu. C'est un peu critique de dire ça alors qu'il a 19 ans, mais. Pour moi, il était un peu là-dessus, c'était un peu le jeune qui avait un peu de mal, quoi. Après, autonomie, c'est difficile de juger sur... Ouais, non, t'as raison, moi j'ai noté un peu vite, mais c'est vrai que je sens que c'était pas forcément mérité à fond. Image, élocution, prestance, j'ai mis 3. J'ai mis 2. J'ai mis 2. J'étais dur. Hein. Non, bah c'est bien, de toute façon. Bon, respect hiérarchique, ouais, moi j'ai rien mis parce que... Voilà, respect hiérarchique, c'est ok, et voilà, adjugé. Bah au moins, on reste sur notre ressenti général de 7. Bah écoute, je pense qu'on est... on est d'accord, On est bien, ouais, on est d'accord. Ça, c'est juste pour nous... Voilà, ces critères pour nous aiguiller si on en a besoin après, si on l'a oublié. Ça permet de se mettre au clair, c'est bien. Ouais, voilà, good. Bah, en fait, il a des points forts et vraiment le point faible social. C'est ça. Dommage. C'est bien dans le sens où ça laisse leur chance aux autres candidats. On a un candidat qui est quand même solide, mais ça laisse leur chance à d'autres. Exactement. À Camille. À ta petite préférée. Allez, bon, on va arrêter là. Ouais.